Mon frère, ma sœur bien-aimée dans le Seigneur, pose ta main sur ton cœur un instant, respire lentement, et laisse ces mots entrer comme une lumière douce dans une pièce sombre depuis trop longtemps. Ce matin n'est pas un matin comme les autres. Tu t'es réveillé avec cette lourdeur intérieure que tu connais trop bien, ce mélange de tristesse qui ne part pas, d'angoisse qui serre la poitrine, de pensées qui tournent en boucle, de blessures émotionnelles qui refusent de cicatriser, de fatigue mentale qui fait que même les petites choses semblent lourdes. Tu as essayé de sourire devant les autres, mais au-dedans c'est le chaos. Tu as essayé de prier, mais les mots restent coincés. Tu as essayé de te raisonner, mais les souvenirs reviennent comme des vagues qui te submergent. Tu as l'impression que ton âme est blessée, que ton esprit est épuisé, que tes émotions sont en désordre, et tu te demandes, Seigneur, est-ce que tu peux vraiment guérir cela? Est-ce que tu vois cette douleur que personne ne voit? Est-ce que tu peux restaurer ce qui est brisé en moi? Écoute-moi avec ton cœur ouvert, Dieu voit. Il voit chaque larme que tu caches. Il voit chaque pensée qui te fait mal. Il voit chaque blessure émotionnelle que tu portes depuis des années. Il voit chaque craquelure dans ton esprit, chaque fissure dans ton cœur. Et ce matin, il t'envoie une parole précise, une parole qui va commencer à panser tes plaies intérieures, à calmer ton âme agitée, à restaurer ta paix mentale. Nous allons entrer ensemble dans le psaume 34. Ce psaume est le chant d'un homme qui a connu la peur, la fuite, la détresse, l'oppression, et qui a trouvé la délivrance, la guérison, la paix dans la présence de Dieu. David l'a écrit après avoir feint la folie devant le roi Akish pour sauver sa vie, après avoir été chassé, traqué, humilié. C'est un psaume de guérison émotionnelle et mentale, il commence dans la détresse et finit dans la louange, il commence dans la peur et finit dans la confiance, il commence dans la douleur et finit dans la joie. Verset 1. Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. David commence par la louange, même après avoir traversé l'une des pires épreuves de sa vie. Il ne dit pas « je bénirai quand tout ira bien ». Il dit « je bénirai en tout temps ». Il ne dit pas « sa louange sera dans ma bouche quand je serai guéri ». Il dit « sa louange sera toujours dans ma bouche ». La guérison émotionnelle commence souvent par un choix, louer avant de se sentir mieux. Louer au milieu de la douleur. Louer quand les larmes coulent encore. Louer quand l'esprit est confus. Louer quand le cœur est brisé. Seigneur, je choisis de te bénir en tout temps. Je choisis de mettre ta louange toujours dans ma bouche. Même si je ne me sens pas bien, je te bénis. Même si mes émotions sont en désordre, je te loue. Même si mon esprit est fatigué, je te célèbre. Verset 2. Mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux l'entendent et se réjouissent. David ne se glorifie pas de sa force, de son intelligence, de sa réussite. Il se glorifie en l'Éternel. Il sait que sa joie vient de Dieu, pas de ses circonstances. Et il veut que les malheureux, ceux qui sont comme lui, brisés, blessés, fatigués, entendent et se réjouissent. Seigneur, que mon âme se glorifie en toi. Que je ne me glorifie plus de moi-même. Que je ne cherche plus ma valeur dans ce que les autres pensent. Que je ne cherche plus ma paix dans ce que le monde offre. Que mon âme trouve sa gloire en toi seul. Et que les malheureux autour de moi entendent ma louange et se réjouissent. Verset 3. Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tous son nom. David invite les autres à exalter Dieu avec lui. Il ne reste pas seul dans sa louange. Il appelle la communauté à se joindre à lui. Il sait que la guérison émotionnelle se renforce dans la communion, dans le témoignage partagé, dans la louange collective. Seigneur, exalte-toi avec moi. Que je ne loue pas seul. Que les autres se joignent à ma louange. Que ma guérison devienne un témoignage pour la communauté. Que ma restauration inspire les autres à te célébrer. Verset 4. J'ai cherché l'Éternel, et il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. David raconte son expérience, il a cherché l'Éternel. Il n'a pas attendu passivement. Il n'a pas fui dans les distractions. Il n'a pas cherché du réconfort dans les choses du monde. Il a cherché Dieu. Et Dieu a répondu. Il l'a délivré de toutes ses frayeurs, pas d'une peur, pas de quelques peurs, de toutes ses frayeurs. Seigneur, j'ai cherché beaucoup de choses pour calmer mes émotions, les distractions, les explications, les justifications, les consolations humaines. Aujourd'hui, je te cherche toi. Réponds-moi. Délivre-moi de toutes mes frayeurs. Délivre-moi de l'angoisse qui serre ma poitrine. Délivre-moi des pensées qui tournent en boucle. Délivre-moi des souvenirs qui blessent.
Délivre-moi des regrets qui empoisonnent. Délivre-moi de la tristesse qui m'écrase. Verset 5. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie, et le visage ne se couvre pas de honte. Regarder vers Dieu change tout. Quand on tourne les regards vers lui, on devient rayonnant de joie. Le visage ne se couvre plus de honte. La culpabilité s'en va. La honte s'efface. La tristesse s'éclaircit. La paix revient. Seigneur, je tourne mes regards vers toi. Fais-moi rayonner de joie. Que mon visage ne soit plus couvert de honte. Que ma tristesse s'éclaircisse. Que ma paix revienne. Que mon âme respire librement. Et si cette parole commence à toucher une blessure en toi, si tu sens une petite lumière percer dans ton obscurité intérieure, fais une chose tout de suite. Écris dans les commentaires cette phrase simple et puissante. Seigneur, je tourne mes regards vers toi, fais-moi rayonner de joie. Écris-la. Déclare-la. Laisse-la comme un acte de foi. Laisse-la comme une semence plantée dans ton cœur et dans cette vidéo. Le Saint-Esprit voit ce que tu écris. Il honore cette déclaration. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, activez la cloche pour recevoir chaque prière du matin qui va guérir vos blessures émotionnelles et mentales, aimez cette vidéo pour qu'elle touche plus de cœurs brisés, et partagez-la avec quelqu'un qui lutte avec la tristesse, l'angoisse ou la honte. Maintenant, ouvre grand ton cœur, pose tout ce qui te distrait, et continuons la prière. Le Saint-Esprit veut te guérir émotionnellement et mentalement, te délivrer de tes frayeurs, te rendre rayonnant de joie. Tu es toujours là avec moi, et je sens que ton cœur commence à s'ouvrir un peu plus à cette lumière. Tu as entendu le cri de David, « J'ai cherché l'Éternel, et il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. » Tu as senti que ce n'est pas une promesse pour les autres seulement, c'est une promesse pour toi aussi. Tu as senti que quand on tourne les regards vers Dieu, on devient rayonnant de joie, et le visage ne se couvre plus de honte. Tu as compris que la guérison émotionnelle et mentale commence par un choix simple mais puissant, chercher Dieu au milieu de la détresse, au milieu de la confusion, au milieu des larmes. Laisse cette vérité descendre lentement dans ton âme fatiguée. David n'a pas attendu d'être guéri pour louer. Il n'a pas attendu d'être sorti de la grotte pour bénir. Il n'a pas attendu que ses émotions soient stables pour exalter. Il a loué dans la grotte. Il a béni dans la fuite. Il a exalté au milieu de la peur. Et c'est exactement ce que Dieu veut raviver en toi ce matin, la capacité de louer avant de te sentir mieux, de bénir avant de voir la délivrance, d'exalter avant que les frayeurs ne disparaissent. Verset 4. J'ai cherché l'Éternel, et il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. David ne dit pas, j'ai cherché de l'aide humaine. Il ne dit pas, j'ai cherché une solution rapide. Il ne dit pas, j'ai cherché à comprendre pourquoi. Il dit, j'ai cherché l'Éternel. Et Dieu a répondu. Il a délivré de toutes ses frayeurs, pas d'une peur, pas de quelques peurs, de toutes. Seigneur, j'ai cherché beaucoup de choses pour calmer mes émotions, les distractions, les explications, les justifications, les consolations humaines, les médicaments, les conseils, les échappatoires. Aujourd'hui, je te cherche toi. Réponds-moi. Délivre-moi de toutes mes frayeurs. Délivre-moi de l'angoisse qui serre ma poitrine la nuit. Délivre-moi des pensées qui tournent en boucle le jour. Délivre-moi des souvenirs qui blessent comme des couteaux. Délivre-moi des regrets qui empoisonnent mes journées. Délivre-moi de la tristesse qui m'écrase sans raison apparente. Délivre-moi de la fatigue mentale qui me vide. Délivre-moi de la confusion qui brouille mon esprit. Verset 5. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie, et le visage ne se couvre pas de honte. Regarder vers Dieu change tout. Quand les regards se tournent vers lui, la joie rayonne. Le visage ne se couvre plus de honte. La culpabilité s'en va. La honte s'efface. La tristesse s'éclaircit. La paix revient. Le cœur respire. Seigneur, je tourne mes regards vers toi. Je détourne mes yeux des circonstances qui me blessent. Je détourne mes yeux des souvenirs qui me hantent. Je détourne mes yeux des pensées qui m'accusent. Je tourne mes regards vers toi. Fais-moi rayonner de joie. Que mon visage ne soit plus couvert de honte. Que ma tristesse s'éclaircisse. Que ma paix revienne. Que mon âme respire librement. Que mon esprit se calme. Que mes émotions s'alignent sur ta paix. Verset 6. Quand ce malheureux a crié, l'Éternel l'a entendu, et il l'a sauvé de toutes ses détresses.
David se décrit comme « ce malheureux ». Il ne se cache pas derrière un titre, derrière une force apparente. Il se présente tel qu'il est, malheureux, brisé, oppressé. Et Dieu l'entend. Dieu le sauve de toutes ses détresses, pas d'une détresse, de toutes. Seigneur, je suis ce malheureux ce matin. Je crie vers toi. J'ai des détresses émotionnelles qui me submergent. J'ai des détresses mentales qui m'épuisent. J'ai des détresses intérieures que personne ne voit. Entends mon cri. Sauve-moi de toutes mes détresses. Sauve-moi de la tristesse qui me noie. Sauve-moi de l'angoisse qui m'étouffe. Sauve-moi de la confusion qui me perd. Sauve-moi de la fatigue qui me vide. Sauve-moi de la honte qui me cache. Sauve-moi de tout ce qui me blesse à l'intérieur. Verset 7. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. Dieu envoie son ange pour camper autour de ceux qui le craignent. Pas pour les laisser seuls. Pas pour les laisser vulnérables. Pas pour les laisser sans protection. L'ange campe, il reste, il veille, il protège. Il arrache au danger, pas seulement au danger physique, mais au danger émotionnel, au danger mental, au danger intérieur. Seigneur, envoie ton ange autour de moi. Qu'il campe autour de mon cœur blessé. Qu'il campe autour de mon esprit fatigué. Qu'il campe autour de mes émotions agitées. Arrache-moi au danger de la tristesse prolongée. Arrache-moi au danger de l'angoisse chronique. Arrache-moi au danger des pensées destructrices. Arrache-moi au danger de la honte qui paralyse. Protège-moi intérieurement comme tu protèges extérieurement. Et si cette parole continue à toucher tes blessures, si tu sens une petite délivrance commencer, fais une chose tout de suite. Écris dans les commentaires cette phrase simple et puissante. Seigneur, délivre-moi de toutes mes détresses, ton ange campe autour de moi. Écris-la. Déclare-la. Laisse-la comme un acte de foi. Laisse-la comme une semence plantée dans ton cœur et dans cette vidéo. Le Saint-Esprit voit ce que tu écris. Il honore cette déclaration. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, activez la cloche pour recevoir chaque prière du matin qui va guérir vos blessures émotionnelles et mentales, aimez cette vidéo pour qu'elle touche plus de cœurs brisés, et partagez-la avec quelqu'un qui lutte avec la tristesse, l'angoisse ou la fatigue intérieure. Maintenant, ouvre grand ton cœur, pose tout ce qui te distrait, et continuons la prière. Le Saint-Esprit veut te délivrer de toutes tes frayeurs, te rendre rayonnant de joie, te protéger par son ange. Tu es toujours là avec moi, et je sens que ton âme commence à respirer plus librement. Tu as cherché l'Éternel comme David l'a fait dans sa grotte, dans sa fuite, dans sa peur. Tu as tourné tes regards vers lui, et déjà une petite lumière perce, la joie commence à rayonner timidement, la honte commence à s'effacer doucement. Tu as entendu qu'il délivre de toutes les frayeurs, qu'il sauve de toutes les détresses, qu'il envoie son ange pour camper autour de ceux qui le craignent. Tu as senti que la guérison émotionnelle et mentale n'est pas un processus long et compliqué que tu dois gérer seul, c'est une rencontre avec celui qui entend le cri du malheureux, qui répond, qui sauve, qui protège. Laisse cette vérité s'installer encore plus profondément dans ton esprit fatigué. Dieu ne te demande pas d'être fort pour être guéri. Il te demande d'être faible pour être fortifié. Il ne te demande pas d'avoir toutes les réponses pour être délivré. Il te demande d'avoir une seule réponse, j'ai cherché l'Éternel. Il ne te demande pas de comprendre pourquoi tu souffres pour être restauré. Il te demande de lui faire confiance pour être sauvé de tes détresses. Verset 6. Quand ce malheureux a crié, l'Éternel l'a entendu, et il l'a sauvé de toutes ses détresses. David se décrit comme « ce malheureux ». Il ne cache pas sa vulnérabilité. Il ne se présente pas comme un héros. Il se présente tel qu'il est, malheureux, brisé, oppressé, effrayé. Et c'est dans cette honnêteté que Dieu agit. Il entend le cri. Il sauve de toutes les détresses, pas d'une, pas de quelques-unes, de toutes. Seigneur, je suis ce malheureux ce matin. Je crie vers toi. J'ai des détresses émotionnelles qui me submergent. J'ai des détresses mentales qui m'épuisent. J'ai des détresses intérieures que personne ne voit. Entends mon cri. Sauve-moi de toutes mes détresses. Sauve-moi de la tristesse qui me noie. Sauve-moi de l'angoisse qui m'étouffe. Sauve-moi de la confusion qui me perd. Sauve-moi de la fatigue qui me vide. Sauve-moi de la honte qui me cache. Sauve-moi de tout ce qui me blesse à l'intérieur. Verset 7. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. Dieu envoie son ange pour camper autour de ceux qui le craignent. Pas pour les laisser seuls.
pas pour les laisser vulnérables. Pas pour les laisser sans protection. L'ange campe, il reste, il veille, il protège. Il arrache au danger, pas seulement au danger physique, mais au danger émotionnel, au danger mental, au danger intérieur. Seigneur, envoie ton ange autour de moi. Qu'il campe autour de mon cœur blessé. Qu'il campe autour de mon esprit fatigué. Qu'il campe autour de mes émotions agitées. Arrache-moi au danger de la tristesse prolongée. Arrache-moi au danger de l'angoisse chronique. Arrache-moi au danger des pensées destructrices. Arrache-moi au danger de la honte qui paralyse. Protège-moi intérieurement comme tu protèges extérieurement. Que ton ange veille sur mes nuits agitées. Que ton ange veille sur mes journées lourdes. Que ton ange m'arrache à tout ce qui veut me détruire de l'intérieur. Verset 8. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Dieu invite à goûter, à expérimenter, à voir par soi-même combien il est bon. Pas à le croire sur parole seulement. Pas à l'écouter de loin. À goûter, à faire l'expérience personnelle de sa bonté. Et celui qui cherche en lui son refuge est heureux, pas parce que les circonstances changent immédiatement, mais parce que le refuge est sûr, parce que la bonté est réelle, parce que la guérison commence dès qu'on goûte. Seigneur, fais-moi goûter et voir combien tu es bon. Fais-moi expérimenter ta bonté dans mes émotions blessées. Fais-moi expérimenter ta bonté dans mon esprit confus. Fais-moi expérimenter ta bonté dans mes nuits d'angoisse. Fais-moi expérimenter ta bonté dans mes jours de tristesse. Je cherche en toi mon refuge. Je me cache en toi. Je me repose en toi. Rends-moi heureux dans ce refuge. Rends-moi paisible dans ta présence. Verset septembre 2010. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux sont dans la disette et souffrent la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne manquent d'aucun bien. Dieu promet que rien ne manque à ceux qui le craignent. Pas de manque émotionnel. Pas de manque de paix. Pas de manque de joie. Pas de manque de force mentale. Pas de manque de guérison. Les lionceaux et les forts, les puissants peuvent manquer. Mais ceux qui cherchent l'Éternel ne manquent d'aucun bien. Seigneur, je te crains. Je te respecte. Je te révère. Je te cherche. Ne me laisse pas manquer de bien. Ne me laisse pas manquer de paix émotionnelle. Ne me laisse pas manquer de clarté mentale. Ne me laisse pas manquer de joie intérieure. Ne me laisse pas manquer de guérison. Pourvois à tous mes manques intérieurs. Rends-moi complet en toi. Et si cette parole continue à panser tes plaies, si tu sens une petite délivrance s'installer, fais une chose tout de suite. Écris dans les commentaires cette phrase simple et puissante. Seigneur, je goûte et je vois combien tu es bon, délivre-moi de toutes mes détresses. Écris-la. Déclare-la. Laisse-la comme un acte de foi. Laisse-la comme une semence plantée dans ton cœur et dans cette vidéo. Le Saint-Esprit voit ce que tu écris. Il honore cette déclaration. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, activez la cloche pour recevoir chaque prière du matin qui va guérir vos blessures émotionnelles et mentales, aimez cette vidéo pour qu'elle touche plus de cœurs brisés, et partagez-la avec quelqu'un qui lutte avec la tristesse, l'angoisse ou la fatigue intérieure. Maintenant, ouvre grand ton cœur, pose tout ce qui te distrait, et continuons la prière. Le Saint-Esprit veut te délivrer de toutes tes frayeurs, te rendre rayonnant de joie, te protéger par son ange. Tu sens maintenant cette paix commencer à s'installer plus profondément, comme une couverture douce sur un corps épuisé par trop de nuits agitées. Tu as cherché l'Éternel comme David dans sa grotte. Tu as tourné tes regards vers lui, et déjà la joie rayonne timidement, la honte s'efface doucement. Tu as entendu qu'il délivre de toutes les frayeurs, qu'il sauve de toutes les détresses, qu'il envoie son ange pour camper autour de ceux qui le craignent. Tu as goûté un peu de sa bonté, et tu commences à croire que rien ne manque à ceux qui le cherchent comme refuge. Laisse cette vérité s'enraciner encore plus. Dieu ne te demande pas d'être guéri pour venir à lui. Il te demande de venir blessé pour être guéri. Il ne te demande pas d'avoir une foi parfaite pour être délivré. Il te demande d'avoir une foi sincère pour être sauvé. Il ne te demande pas de comprendre toutes tes blessures pour être restauré. Il te demande de lui faire confiance pour être protégé par son ange. Verset 8. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Dieu invite à goûter, pas à théoriser, pas à lire sur les autres. À goûter, à faire l'expérience personnelle de sa bonté. À sentir sa paix dans les émotions agitées.
à sentir sa clarté dans l'esprit confus, à sentir sa force dans la faiblesse mentale, à sentir sa joie dans la tristesse profonde. Et celui qui cherche en lui son refuge est heureux, pas parce que les circonstances changent immédiatement, mais parce que le refuge est sûr, parce que la bonté est réelle, parce que la guérison commence dès qu'on goûte. Seigneur, fais-moi goûter et voir combien tu es bon. Fais-moi expérimenter ta bonté dans mes émotions blessées. Fais-moi expérimenter ta bonté dans mon esprit confus. Fais-moi expérimenter ta bonté dans mes nuits d'angoisse. Fais-moi expérimenter ta bonté dans mes jours de tristesse. Je cherche en toi mon refuge. Je me cache en toi. Je me repose en toi. Rends-moi heureux dans ce refuge. Rends-moi paisible dans ta présence. Rends-moi fort dans ma faiblesse. Verset septembre 2010. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux sont dans la disette et souffrent la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne manquent d'aucun bien. Dieu promet que rien ne manque à ceux qui le craignent. Pas de manque émotionnel, pas de manque de paix, pas de manque de joie, pas de manque de force mentale, pas de manque de guérison. Les lionceaux et les forts, les puissants, ceux qui comptent sur eux-mêmes peuvent manquer. Mais ceux qui cherchent l'Éternel ne manquent d'aucun bien. Seigneur, je te crains, je te respecte, je te révère, je te cherche. Ne me laisse pas manquer de bien. Ne me laisse pas manquer de paix émotionnelle. Ne me laisse pas manquer de clarté mentale. Ne me laisse pas manquer de joie intérieure. Ne me laisse pas manquer de guérison. Pourvois à tous mes manques intérieurs. Rends-moi complet en toi. Rends-moi entier en ta présence. Verset novembre 2014. Venez, enfants, écoutez-moi. Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Qui est l'homme qui aime la vie, qui désire des jours heureux pour en jouir? Préserve ta langue du mal, et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal, et fais le bien, cherche la paix, et poursuis-la. Dieu invite à apprendre la crainte de l'Éternel, pas la peur, mais la révérence, le respect, l'amour qui craint de déplaire. Il donne des clés pratiques pour la guérison émotionnelle, préserver la langue du mal, éloigner les paroles trompeuses, s'éloigner du mal, faire le bien, chercher la paix et la poursuivre. Seigneur, enseigne-moi la crainte de l'Éternel. Apprends-moi à te révérer. Apprends-moi à t'aimer d'un amour qui craint de te blesser. Garde ma langue du mal. Garde mes lèvres des paroles trompeuses. Fais-moi m'éloigner du mal. Fais-moi faire le bien. Fais-moi chercher la paix. Fais-moi la poursuivre activement. Que mes paroles guérissent au lieu de blesser. Que mes actions restaurent au lieu de détruire. Que ma vie poursuive la paix que tu donnes. Versets 15 à 16. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Mais la face de l'Éternel est contre les auteurs de mal, pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Dieu voit les justes. Ses oreilles sont attentives à leurs cris. Il écoute. Il répond. Il agit. Seigneur, pose tes yeux sur moi. Rends tes oreilles attentives à mon cri. Écoute mes pleurs cachés. Écoute mes pensées tourmentées. Écoute mes soupirs profonds. Réponds-moi. Agis pour moi. Guéris-moi. Et si cette parole continue à panser tes plaies, si tu sens une délivrance plus profonde s'installer, fais une chose tout de suite. Écris dans les commentaires cette phrase simple et puissante. Seigneur, je goûte et je vois combien tu es bon, fais-moi rayonner de joie. Écris-la. Déclare-la. Laisse-la comme un acte de foi. Laisse-la comme une semence plantée dans ton cœur et dans cette vidéo. Le Saint-Esprit voit ce que tu écris. Il honore cette déclaration. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, activez la cloche pour recevoir chaque prière du matin qui va guérir vos blessures émotionnelles et mentales, aimez cette vidéo pour qu'elle touche plus de cœurs brisés, et partagez-la avec quelqu'un qui lutte avec la tristesse, l'angoisse ou la fatigue intérieure. Maintenant, ouvre grand ton cœur, pose tout ce qui te distrait, et continuons la prière. Le Saint-Esprit veut te délivrer de toutes tes frayeurs, te rendre rayonnant de joie, te protéger par son ange. Tu es arrivé jusqu'ici, et je sais que ton âme respire déjà plus librement. Tu as cherché l'Éternel comme David dans sa grotte de peur et de fuite. Tu as tourné tes regards vers lui, et la joie commence à rayonner timidement, la honte s'efface doucement. Tu as entendu qu'il délivre de toutes les frayeurs, qu'il sauve de toutes les détresses, qu'il envoie son ange pour camper autour de ceux qui le craignent. Tu as goûté un peu de sa bonté,
et tu commences à croire que rien ne manque à ceux qui le cherchent comme refuge. Tu as senti que la guérison émotionnelle et mentale n'est pas un long combat que tu dois mener seul, c'est une rencontre avec celui qui entend le cri du malheureux, qui répond, qui sauve, qui protège, qui rend rayonnant de joie. Maintenant, reste avec moi jusqu'au bout. Nous allons entrer dans l'adoration, les proclamations finales et la bénédiction qui va sceller tout cela. Le Saint-Esprit est là pour faire plus que te soulager un instant, il veut te délivrer de tes frayeurs, te rendre rayonnant de joie, te protéger par son ange, te faire vivre dans la paix émotionnelle et mentale que Dieu seul peut donner. Seigneur, nous t'adorons. Nous t'adorons parce que tu entends le cri du malheureux. Nous t'adorons parce que tu réponds à ceux qui te cherchent. Nous t'adorons parce que tu délivres de toutes les frayeurs. Nous t'adorons parce que tu sauves de toutes les détresses. Nous t'adorons parce que ton ange campe autour de ceux qui te craignent. Nous t'adorons parce que tu fais rayonner de joie ceux qui tournent leur regard vers toi. Nous t'adorons parce que tu fais que le visage ne se couvre plus de honte. Nous t'adorons parce que rien ne manque à ceux qui te cherchent comme refuge. Nous t'adorons parce que tu es bon, infiniment bon, constamment bon, toujours bon. Tu es digne de toute louange. Tu es digne de toute adoration. Tu es digne de toute confiance. Tu es digne de toute remise totale. Nous t'adorons parce que tu es le Dieu qui voit les larmes cachées. Nous t'adorons parce que tu es le Dieu qui entend les soupirs profonds. Nous t'adorons parce que tu es le Dieu qui guérit les cœurs brisés. Nous t'adorons parce que tu es le Dieu qui restaure les esprits épuisés. Au nom de Jésus-Christ, je proclame sur ta vie avec foi et autorité spirituelle. Je déclare que tu as cherché l'Éternel, et il t'a répondu. Il t'a délivré de toutes tes frayeurs. Les angoisses qui serraient ta poitrine s'en vont. Les pensées qui tournaient en boucle s'arrêtent. Les souvenirs qui blessaient comme des couteaux perdent leur tranchant. Les regrets qui empoisonnaient tes journées s'évaporent. La tristesse qui t'écrasait s'allège. La fatigue mentale qui te vidait se renouvelle. Je proclame que quand tu tournes tes regards vers lui, tu rayonnes de joie. Ton visage ne se couvre plus de honte. La culpabilité s'efface. La honte s'en va. La tristesse s'éclaircit. La paix revient comme un matin clair après une longue nuit. Je proclame que l'ange de l'Éternel campe autour de toi. Il veille sur ton cœur blessé. Il veille sur ton esprit fatigué. Il veille sur tes émotions agitées. Il t'arrache au danger de la tristesse prolongée. Il t'arrache au danger de l'angoisse chronique. Il t'arrache au danger des pensées destructrices. Il t'arrache au danger de la honte qui paralyse. Il te protège intérieurement jour et nuit. Je proclame que rien ne manque à ceux qui craignent l'Éternel. Tu ne manques pas de paix émotionnelle. Tu ne manques pas de clarté mentale. Tu ne manques pas de joie intérieure. Tu ne manques pas de force spirituelle. Tu ne manques pas de guérison. Tous tes manques intérieurs sont pourvus par sa bonté. Je proclame que tu goûtes et vois combien l'Éternel est bon. Tu expérimentes sa bonté dans tes émotions blessées. Tu expérimentes sa bonté dans ton esprit confus. Tu expérimentes sa bonté dans tes nuits d'angoisse. Tu expérimentes sa bonté dans tes jours de tristesse. Tu es heureux dans son refuge. Tu es paisible dans sa présence. Tu es fort dans ta faiblesse. Je proclame que ta guérison émotionnelle et mentale est en cours. La tristesse s'en va. L'angoisse s'en va. La confusion s'en va. La fatigue s'en va. La honte s'en va. La paix arrive. La joie arrive. La clarté arrive. La force arrive. Tu rayonnes. Tu respires. Tu vis libre. Et maintenant, une bénédiction puissante et finale sur toi. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sur toi sa face et te fasse grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et te donne la paix. Que le Dieu qui entend le cri du malheureux te délivre de toutes tes détresses. Que le Dieu qui sauve de toutes les frayeurs te remplisse de joie rayonnante. Que l'ange de l'Éternel campe autour de toi et t'arrache à tout danger intérieur. Que tu goûtes et vois combien l'Éternel est bon. Que rien ne manque à ton âme, à ton esprit, à tes émotions. Que ta guérison émotionnelle et mentale soit complète. Que ta paix soit parfaite. Que ta joie soit débordante. Au nom de Jésus-Christ, Amen et Amen. Ainsi soit-il dans ta vie aujourd'hui. Bien-aimé, si cette prière a touché ton cœur, si tu as senti la présence de Dieu, si tu as reçu cette délivrance et cette paix profonde, fais un acte de foi maintenant. Écris dans les commentaires. Seigneur, je goûte et je vois combien tu es bon, délivre-moi de toutes mes détresses. Amen.
Écris-le. Déclare-le. Laisse cette phrase comme un sceau sur ta vie et sur cette vidéo. Si tu connais quelqu'un qui lutte avec la tristesse, l'angoisse, la fatigue mentale ou des blessures émotionnelles, partage-lui cette prière. Deviens un instrument de guérison et de délivrance. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, activez la cloche pour recevoir chaque prière du matin qui va guérir vos blessures intérieures, aimez cette vidéo pour qu'elle touche plus de cœurs brisés, et avance dans ta journée avec cette certitude. Tu as cherché l'Éternel, et il t'a répondu. Il t'a délivré de toutes tes frayeurs. Son ange campe autour de toi. Tu rayonnes de joie. Rien ne manque à ceux qui le cherchent. Que le Seigneur te garde tout au long de cette journée. Que sa face brille sur toi. Qu'il t'accorde sa paix profonde et sa joie complète. La journée continue, mais tu ne la continues pas seul. Le Dieu de ta guérison émotionnelle et mentale est avec toi, dès maintenant et à toujours.